Bonjour à tous. Si vous voulez améliorer vos résultats et vous démarquer de la majorité des parieurs, vous allez devoir être prêt à faire ce que beaucoup ne font pas. En fait, encore plus important, vous allez vraiment devoir comprendre et appliquer des principes que la plupart des turfistes ignorent ou plutôt même négligent dans leur quotidien de turfiste. Dans cet audio, je vais vous partager des conseils pratiques et accessibles pour que vous puissiez progresser dans votre manière de parier et votre approche et surtout votre attitude psychologique face aux courses. Vous devez comprendre, réussir aux courses, c'est pas du tout une question de chance ou de truc magique. Il s'agit en fait d'avoir une approche vraiment réfléchie et structurée et adaptée, surtout c'est très très important, adaptée à votre profil psychologique de parieur. Autant vous dire que c'est pas forcément compliqué, mais ça demande de suivre certains principes essentiels psychologiques et de les appliquer de manière quotidienne et vraiment régulière. Alors suivez bien cet audio jusqu'au bout, puisque je vais vraiment vous donner les clés pour que vous puissiez réussir dans votre quotidien de turfiste et que ça puisse vous apporter des résultats que la plupart n'ont pas. Alors la première des choses que vous devez absolument mettre en place tout de suite et immédiatement, c'est de gagner en clarté. C'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel parce que c'est là que vous avez votre pouvoir. Vous savez, la clarté, c'est le pouvoir. Plus vous avez de clarté sur ce que vous allez et ce que vous voulez accomplir dans vos paris, et plus important encore, sur ce que vous voulez éviter, et plus vous allez prendre des décisions judicieuses pour progresser. Aujourd'hui, si vous regardez bien, la plupart des parieurs qui sont autour de vous ou que vous connaissez, il y en a pas mal qui n'ont pas vraiment cette clarté. Ils connaissent les courses, ils savent analyser des courses, ils savent distinguer les bons, les mauvais chevaux, mauvais ou bons paris, mais ils n'ont pas cette clarté, cette vision long terme des courses. En fin de compte, ils savent pas vraiment ce qu'ils cherchent à accomplir avec leur pari. Pourquoi ils jouent? C'est quoi leur but? La plupart d'entre nous, on est d'accord, et moi le premier, nous parions par plaisir, parce que nous aimons regarder les courses. C'est quelque chose que seuls les turfistes peuvent vraiment comprendre, ce plaisir de regarder les courses. Je saurais pas l'expliquer. Moi, quand j'essaye d'expliquer autour de moi, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils sont pas dedans. Il y a un vrai plaisir à regarder les chevaux courir, et je ne saurais pas l'expliquer d'où ça vient, mais en tout cas, moi, je prends énormément de plaisir à regarder les courses. Et c'est vrai que, par plaisir également, on va essayer de chercher à trouver le gagnant, le placé, ou les 4 ou les 5 premiers. Mais ça, c'est juste le plaisir pur. Après, il y a les étapes d'au-dessus, c'est-à-dire avoir de la clarté dans ce qu'on fait. C'est un peu comme si vous étiez à la bourse et que vous regardez les graphiques se monter, descendre, et que, en fait, ça vous procure du plaisir de voir le graphique monter ou descendre et que vous allez prendre des décisions en fonction si le graphique il monte ou il descend. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous n'avez pas de vision. Vous savez pas exactement pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous allez prendre une action, je sais pas moi, Apple, euh, parce que vous croyez en cette entreprise dans les 20 ans à venir, ou alors est-ce que vous prenez une action Apple juste parce que le graphique il devient vert et que ça vous procure de la dopamine? C'est ça en fait la vraie question. Et aux courses c'est pareil. Et rien qu'en ayant plus de clarté dans vos ambitions en tant que turfiste, vous allez déjà prendre une longueur d'avance. Et donc pour commencer en fait à gagner en clarté, c'est simple, vous allez d'abord définir ce que vous ne voulez pas dans votre approche des paris hippiques. En fait, c'est ce qu'on peut appeler une antivision. C'est-à-dire que vous allez prendre un moment calme, vous allez réfléchir, vous allez peut-être même le noter sur un bout de papier avec un crayon, et vous allez vous dire quelles erreurs, par exemple, je ne veux absolument pas faire dans mes paris. Quel type de parieur, de turfiste, je ne veux pas devenir? Quelles habitudes je ne veux pas développer? Vraiment, prenez le temps vraiment de réfléchir à ça et de poser très clairement par écrit ce que vous ne voulez pas être et ce que vous ne voulez pas faire. Je vous prends un exemple. Par exemple, ça peut être je ne veux pas être au bistrot avec mon verre de blanc et mes copains à parier n'importe comment
dès qu'il y a une course qui s'affiche sur le téléviseur du PMU du coin. Ça peut être un exemple, hein. Je dis pas que c'est bien, que c'est pas bien. Je dis, est-ce que vous voulez être ce genre de parieur? C'est ça la question que vous devez vous poser. Ou alors, ça peut être, je ne veux surtout pas être le parieur branché sur Equidia H24 chez lui derrière son ordinateur avec des tableaux d'analyse de partout, complètement perdus, mais qui parie de manière compulsive. Alors cet exercice, vous allez voir qu'il est puissant pour deux raisons principales. D'abord, en fait, il est souvent plus facile pour notre cerveau d'identifier ce que nous ne voulons pas plutôt que ce que nous voulons. Vous rajoutez à ça que notre cerveau est beaucoup plus facilement motivé pour éviter quelque chose que pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc en ayant cette antivision en tête, vous allez à la fois gagner en clarté sur vos objectifs et vous motiver pour éviter les pièges. Donc à partir de ce moment-là, c'est simple. Vous avez noté tout ce que vous ne voulez pas être, vous allez maintenant vous demander c'est quoi l'opposé de ces choses. Par exemple, si vous estimez que vous regardez beaucoup trop Equidia dans la journée et que ça vous incite à parier, la première chose à faire, c'est de supprimer Equidia. C'est un exemple, hein. Je vous dis pas que vous devez le faire. Je vous dis que si par exemple vous avez identifié très clairement que être devant Equidia 12 heures sur 24, c'est pas bon pour votre santé mentale et vos résultats de turfiste, éliminez Equidia. Ça ne vous empêche pas de parier à côté, le fait de supprimer Equidia. Vous pouvez très bien prendre votre pari et ne pas regarder la course. Vous regardez les résultats à la fin de la journée, par exemple. Et donc c'est de là que vous allez définir votre vision positive. Quelle approche voulez-vous adopter dans vos analyses? Quel type de parieur voulez-vous devenir? Quelles habitudes voulez-vous développer pour devenir meilleur? Gagnez en clarté sur cette vision, sur ce vers quoi vous voulez tendre en tant que turfiste. Alors, ça peut vous paraître simple, voire simpliste, cet exercice que je viens de vous dire, mais je peux vous assurer que le nombre de parieurs qui réussissent prennent au sérieux cet exercice. Parce que vous ne pouvez pas réussir dans n'importe quel domaine de la vie sans avoir de la clarté et avoir un objectif clair dans votre tête. C'est impossible. Toutes les qualités que vous devez développer pour réussir dans les paris hippiques découleront inévitablement de la clarté que vous aurez sur ce que vous voulez éviter et sur ce que vous voulez accomplir. Il faut qu'on soit clair là-dessus. La majorité des turfistes n'arrivent pas à progresser, non pas parce qu'ils n'ont pas de connaissances sur les courses hippiques, c'est juste parce qu'ils manquent de clarté sur les objectifs et sur leur approche. Je vous dis cela parce que j'ai moi-même vécu cette expérience. Une fois que vous gagnez en clarté sur cette antivision et cette vision positive, ça va devenir beaucoup plus simple de progresser pas à pas vers l'excellence dans vos paris hippiques. Aujourd'hui, en fait, il faut bien comprendre que, si vous m'écoutez attentivement, c'est pas du tout que vous êtes indiscipliné ou impatient par nature. C'est juste que vous manquez de clarté sur vos raisons d'être discipliné et patient, qui sont, vous comprenez bien, des qualités essentielles pour réussir dans les paris hippiques. Et le problème, c'est que vous pensez peut-être avoir besoin de développer ces compétences, alors qu'en réalité, vous avez juste besoin de développer votre clarté. Et une fois que vous allez gagner en clarté, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce que vous voulez en tant que turfiste, ces compétences et ces attitudes viendront naturellement. Donc je le répète une dernière fois, vous n'êtes pas intrinsèquement indiscipliné ou impatient. Non. Vous manquez simplement de clarté pour cultiver ces qualités. Et surtout, gardez bien à l'esprit que vous allez jamais pouvoir savoir à 100% ce que vous ne voulez pas. Cette antivision et cette opposée, c'est-à-dire la vision positive, vont constamment évoluer. Vous allez affiner vos choix quotidiens, vous allez affiner votre compréhension des courses, vous allez affiner votre direction dans laquelle vous voulez aller. Peut-être que vous allez prendre une direction en 2025, et puis peut-être qu'en 2027, vous allez changer de direction. En fait, ça bouge. C'est pas quelque chose de figé. Comme tout dans la vie d'ailleurs. Donc pour vraiment gagner en clarté, c'est très important d'avoir ce processus continu d'éliminer les habitudes néfastes de votre quotidien. C'est très important parce que si vous n'éliminez pas et que vous n'identifiez pas ce qui vous nuit en tant que parieur, pourquoi vous avez gagné,
pourquoi vous avez perdu, pourquoi vous avez réagi comme ça à tel moment, et pourquoi vous avez fait un pari émotionnel alors que ça faisait 15 jours que vous teniez la baraque, entre guillemets, et que là, tout d'un coup, boum, il y a un pari émotionnel qui est arrivé parce que vous étiez stressé, vous étiez énervé, pourquoi vous n'avez pas tenu. C'est très important de le comprendre, parce que tout se joue là-dessus. Donc appliquez cette méthode de antivision et vision positive sur la clarté, sur ce que vous voulez, et vous allez voir que déjà, rien que là, vous allez progresser énormément. Un autre point pour que vous puissiez progresser dans les paris hippiques, c'est l'acceptation du chaos. Vous savez, les courses hippiques sont par essence chaotiques. Pourquoi? Parce que c'est tellement multifactoriel, les échecs comme les réussites, que c'est presque impossible de savoir pourquoi tel cheval a gagné, pourquoi il a perdu, pourquoi vous avez gagné là, pourquoi vous avez perdu là. En fait, vous allez trouver, vous, des raisons logiques, hein, et c'est tout à fait compréhensible, tout le monde le fait, mais en fait, au final, si vous réfléchissez bien, en fait, au chaos des courses, avec tout ce que ça comporte, en termes de décisions, c'est-à-dire les décisions de l'entraîneur, à la base, comment il a préparé son cheval, est-ce qu'il l'a ferré ou pas ferré, est-ce qu'il lui a mis tel matériel ou tel artifice ou pas. Après, il y a comment il l'a préparé pendant ces 15 ou ces 30 derniers jours à la course qu'il veut viser. Après, il y a les décisions du jockey ou du driver. Comment il a décidé de partir? Est-ce qu'il est parti à la corde? Est-ce qu'il est parti à l'extérieur? Est-ce qu'il a bien géré son numéro de stall? Etc., etc., etc. Sans parler même des erreurs que donc du coup tout le monde peut faire, et surtout, très très important, de ce que le cheval ne nous dit pas. C'est-à-dire, le cheval ne nous dit pas ce qu'il a dans la tête, le cheval ne nous dit pas s'il a un petit bobo, ça peut être un petit bobo ou même un gros bobo, mais qui ne se voit pas a priori. Donc les courses sont hyper complexes, et là, il y a un autre exemple qui me vient, c'est par exemple la météo. Les courses sont chaotiques par essence, donc même si vous gagnez votre pari, n'essayez pas de vous dire « Ah bah oui, c'est parce que je suis bon ». Non. Vous avez appliqué une méthode sérieuse, c'est très bien, et c'est ce qu'il faut faire. Mais acceptez le chaos là où il doit être, c'est-à-dire autant dans votre réussite que dans vos échecs. Donc vous avez bien compris que le monde des courses, c'est quelque chose qui est presque imprévisible, j'ai envie de dire. D'ailleurs, il y a un turfiste américain qui est un écrivain, qui est un grand écrivain américain, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai ôté son nom de ma tête, qui expliquait que selon lui, les courses hippiques étaient de la roulette animée. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut toujours trouver de très bons raisonnements et de très bonnes tactiques pour pouvoir avancer nous dans nos paris, mais il y a quelque chose qui est indispensable à comprendre et à prendre en compte, c'est que les courses sont presque imprévisibles, qu'elles sont chaotiques, et que vous devez exploiter ce chaos pour pouvoir prendre de meilleures décisions et avancer en tant que turfiste dans vos objectifs et votre clarté. Le troisième élément que je voulais vous donner après avoir de la clarté, accepter le chaos, c'était que les courses hippiques sont un jeu sans fin. Alors, je vous explique, c'est qu'en fait, vous savez, une course, quand vous allez parier sur une course, la course, au bout de peut-être 2 ou 3 ou 4 minutes, elle est finie. Vous avez gagné, vous avez perdu. Mais sur le long terme, les courses sont un jeu sans fin. Donc en fait, il faut réaliser que le pari hippique, ça n'a pas une fin définie. En fait, on ne gagne pas définitivement aux courses, tout comme on ne gagne pas définitivement en santé ou en apprentissage, par exemple. L'objectif, en fait, c'est de continuer de progresser, d'affiner constamment vos compétences et votre compréhension du sport des paris hippiques. Et donc, en fait, comme c'est un jeu sur le long terme, chaque décision que vous allez prendre en tant que turfiste dans votre quotidien aura un impact cumulatif sur le long terme. C'est un peu ce qu'on peut appeler l'effet papillon, si vous voulez. Une petite amélioration de votre méthode d'analyse aujourd'hui
peut conduire à des résultats significativement meilleurs dans les mois et les années à venir. Et donc pour finir sur ce point, sur ce troisième point qui est que les courses hippiques sont un jeu non fini et donc sur le long terme, c'est que vous devez absolument cultiver la patience et la persévérance. En fait, il ne faut pas que vous attendiez des résultats immédiats ou spectaculaires. C'est très important. La clé, c'est la constance et la patience. Continuez à apprendre, à affiner vos méthodes, à analyser vos erreurs et vos succès. Et c'est cette approche de long terme qui vous permettra de vous démarquer et d'atteindre un niveau d'excellence dans vos paris. Attention, l'excellence, c'est pas tout réussir. C'est pas ça l'excellence. L'excellence, c'est s'améliorer sans arrêt. C'est la progression constante. Quelqu'un d'excellent, c'est pas quelqu'un qui prend tout le temps les meilleures décisions, qui fait toujours bien. C'est pas ça l'excellence, vous le savez. L'excellence, c'est quelque chose de long terme, c'est quelque chose qui se construit. Donc voilà, cet audio se finit. J'espère que vous l'avez bien écouté jusqu'au bout. C'est très important de 1. Gagner en clarté. C'est absolument indispensable si vous voulez progresser vraiment. 2. Vous acceptez le chaos et le côté imprévisible des courses. Et 3. Vous devez penser les courses hippiques et le pari hippique comme quelque chose de long terme, un jeu qui ne s'arrêtera pas, et un jeu qui va demander énormément de patience de votre part et de persévérance. Persévérer vers la meilleure méthode, votre méthode à rien qu'à vous, très important, et quelque chose qui va vraiment vous faire progresser pour que vous puissiez atteindre des chiffres et des résultats que vous ne pensiez pas possibles avant. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt.